Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur comment apprendre le référencement. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi l'UX, l'expérience utilisateur, User Experience en anglais, est si important dans le SEO. Je définissais le référenceur comme l'architecte d'un projet de construction ou de rénovation du site web. On a vu hier les risques à ne pas prendre le référenceur, et aujourd'hui je vais essayer de résumer ce point en 2 temps. Pourquoi il est si important pour le SEO, ou du moins que le SEO comprenne bien les enjeux marketing et l'expérience utilisateur, le comportement de l'utilisateur pour réussir le SEO. Et dans un deuxième temps, j'expliquerai en quoi ça impacte vraiment le SEO. Ça peut paraître très abstrait, et souvent les gens ne se rendent pas bien compte des rôles de chacun. Et un marketeur, c'est pas un SEO, et au mieux le SEO doit comprendre le marketing pour pouvoir l'appliquer. Aucun intérêt, on est d'accord, d'aller viser des grosses requêtes sur lesquelles il n'y a pas de clients. Donc, le premier point, l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça impacte le SEO? Tout d'abord, ça impacte le SEO au niveau de la conception du site. J'ai un exemple qui est super. C'était une plateforme, pour une plateforme d'immobilier neuf. On a commencé par essayer de tracer le comportement de l'acheteur. On a vu un pic de connexion sur ordinateur à 11 h. On a vu un autre pic de connexion et la prise de décision en fin d'après-midi. On a supposé que c'était monsieur ou madame, on a supposé un persona, un buyer persona, qui était un couple qui voulait acheter un T3 en vue d'avoir une chambre. Et ça correspond grosso modo à la typologie principale de l'acheteur. On a établi qu'il y avait un pic de connexion le matin en fin de matinée. On s'est dit c'est sur ordinateur, c'est au bureau. Deuxième pic de connexion et avec prise de rendez-vous en fin de journée, vers 8 h, 20 h, 20 h 30. On s'est dit tiens là ça se passe sur mobile. Et on a essayé de tracer le parcours utilisateur d'une manière générale et après d'une manière plus précise. On s'est rendu compte que les gens ils cherchaient à acheter là où ils vivaient. Ça peut paraître évident, hein, mais c'est ça le marketing, c'est vraiment tracer des comportements et des intentions. Du coup, on a organisé le futur site autour de la ville, autour de l'achat d'immobilier neuf évidemment. On a déterminé que les gens qui achetaient c'était aussi parfois pour investir. Du coup on a mis en place une verticale autour de l'achat immobilier neuf, avec un parcours client destiné à l'habitat, un parcours client destiné à l'investisseur, et on s'est dit tiens si les gens ils sont plutôt sur mobile, pourquoi pour la décision de visiter, la décision de prendre contact avec l'entreprise, pourquoi ne pas envisager une appli? Et c'est là que c'est important, tout ce système d'organisation, et souvent on fait des erreurs en ne déterminant pas le persona, en croyant qu'on fait un site pour la société. Le graphiste il veut souvent se faire plaisir, il veut faire quelque chose de très beau, et le codeur il veut faire quelque chose de très fonctionnel. Souvent, toujours, se focaliser sur le comportement de l'utilisateur et l'expérience qu'on veut lui donner, ça permet de fédérer tout le monde autour d'un seul et même objectif. C'est là que c'est important de l'UX. Des erreurs classiques, il y en a plein. Typiquement, c'est le cas de petits artisans ou de plus gros industriels. Là, j'ai un capitaine d'industrie qui me contacte, qui me dit voilà, mon frère il s'occupe de la partie aéronautique, nous on est tauliers, on fait de la tôlerie à la base, et on a divers domaines d'application qui sont nos clients. Et typiquement, là, montrer la possibilité de sur-mesure, c'est une problématique SEO assez classique. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer le champ du possible. Et pour viser une requête, avant de viser le sur-mesure, parce que ça n'existe pas, on va viser souvent la requête centrale et tourner autour avec les champs d'application, les typologies de clients. Tôlerie pour cabinet de dentiste, je dis n'importe quoi. Mais on va tourner autour comme ça, et cet ensemble fera en sorte qu'on illustre le champ du possible.
L'UX c'est ça, c'est la capacité à naviguer dans un catalogue. Les premiers clients e-commerce que j'ai eus, c'était des gens dans la chaussure, dans le surf, et ça leur avait beaucoup plu, et c'est pour ça que j'avais remporté le marché de la construction du site web il y a déjà 10 ans de ça. Ils avaient un catalogue avec 50 produits qui se déclinaient en 6 marques, 6 couleurs et 6 tailles différentes. Donc ça faisait multiplier 6 par 6 par 50, vous voyez un peu la taille du catalogue. Et en fait on a organisé un catalogue très ergonomique. La conception du site, ça passe par une facilité optimale de navigation. Par exemple, dans ce cas-là, on montrait tout le catalogue et on servait de la navigation à facettes pour trouver la taille qu'on voulait, le modèle qu'on voulait, la couleur qu'on voulait, et on avait tout un tas de possibilités. Et on a le même souci aujourd'hui avec la communication générale sur d'autres types de métiers. On peut faire le choix de ne pas segmenter une clientèle. L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des nouveaux entrants, et c'est ça qui fait que les sites web, la communication est toujours amenée à évoluer pour se spécialiser sur des marchés, ou pour rester généraliste, ou pour justement avoir une approche multi-client. C'est le cas là, de clients que j'ai en immobilier. On est en train de reformater le site pour pouvoir parler à des primo-installants. Parce qu'ils ne connaissent pas le métier, parce qu'ils viennent d'arriver, parce qu'ils ne connaissent pas les acteurs de la transaction et ils ne comprennent pas que ce ne sont pas juste des entremetteurs. Donc on refait le site en ayant cette clientèle en focus et on complète avec d'autres clientèles. C'est là que le SXO est important parce qu'il va nous orienter sur un client, une typologie, plusieurs typologies, et c'est à nous SEO de construire le contenu pour que la navigabilité du site soit optimale et que l'expérience utilisateur le soit tout autant, parce qu'on conçoit les sites pour l'utilisateur, mais surtout dans le but de l'amener à avoir une action, typiquement en e-commerce, d'acheter sur mes sites d'immobilier, de rentrer en relation, de s'inscrire pour avoir des détails sur l'annonce immobilière. Et tout ça c'est impactant au niveau SEO, car on va avoir des mots-clés sur des typologies de clientèle, on va avoir des pages qui vont être, dont le contenu va être adapté à ces typologies de clientèle, on va avoir une navigabilité optimale avec des performances accrues. Justement, je pense à un autre client qui est toujours dans le surf, qui vend des boots et qui me dit moi j'ai besoin de gros serveurs, je vais acheter des gros serveurs parce que mes pages sont trop lourdes à charger. Et je fais pas de vente. Je dis ah bon? Je lui dis montre-moi. Et on regarde, et là en fait l'image de la chaussure à l'intérieur du site, elle était 4000 pixels de large. Je lui dis t'as pas besoin de gros serveurs, t'as besoin de réduire la taille de ton image principale. Il a tout changé. Au même moment il me dit on vend pas. Je lui dis ben regarde, on va se mettre à la place du client, on va mettre un produit dans le panier, et on va valider le panier. Et là, impossible de trouver le bouton valider le panier. Du moins c'était compliqué. Donc il a revu ça, il a changé le template, et il s'est mis à vendre. Il me dit merci, c'est super. C'est pas compliqué, hein. Il faut bien cerner le client et couvrir son parcours. Là, je pense qu'on a vu en 5-10 minutes pourquoi l'UX est si important. Ensuite, il faut préciser que tout évolue. Là, je viens de lire un article, un post sur Twitter du responsable du journal 20 minutes qui va changer sa navigation, comme chez ses confrères, pour avoir du tab press, pour avoir une navigabilité optimale et augmenter le nombre de vues. On ne scrolle plus sur mobile, on tape. Voilà pour aujourd'hui, à très vite, bye bye.